Bien, bonjour pour ce deuxième rendez-vous à propos des 30 livres que nous avons choisis pour les 30 ans de la Griffe Noire. Alors c'est un choix aléatoire hein, parce qu'il y a eu beaucoup plus que 30 livres, mais on a décidé comme ça les 30 qu'il fallait absolument que vous ayez lus pour être une vraie Griffe Noire. Un des livres que nous avons aidé à faire connaître, c'est de Nicolas Robin, Roland est mort, qui vient de paraître en livre de poche et qui est une histoire douce amère. C'est à la fois drôle, vous allez rire, vous allez un peu pleurer même, il y a beaucoup d'émotions. L'histoire de ce gamin qui est au chômage, qui est un peu largué, qui regarde des films porno, il a un voisin, ce voisin meurt, alors lui il était spécialiste de Mireille Mathieu, il est en train d'écouter Mireille Mathieu, puis un jour il meurt, et puis aux surprises, il lègue son caniche à ce voisin et son urne, vous voyez, parce qu'il a décidé que c'est le voisin qui ferait ce qu'il voudrait de l'urne et de ses cendres. Là va commencer une histoire absolument délirante, drôle, sentimentale. Il y a une espèce de décalage dans la manière de voir la vie humaine qui est absolument chaleureux, généreux. Donc je vous le conseille, nous vous le conseillons. Ça s'appelle Roland est mort de Nicolas Robin. C'est en livre de poche. Alors complètement dans un autre genre de Shilpi Somaya Goda. Oui, ça s'appelle Un fils en or. C'est en folio. Alors ça a été un des grands romans de ces dernières années. Ça se passe en Inde et aux États-Unis. C'est un jeune homme qui est fils de bonne famille, qui devrait être propriétaire terrien, suivre le métier de son père. Le problème, c'est que lui, il a une passion dès sa plus tendre enfance, c'est d'être médecin. Son père va être tolérant aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il avait un amour de sa vie, une jeune femme qu'il aime mais de tout son cœur. L'autre problème, c'est qu'elle est issue d'une caste qui est inférieure à la sienne, donc il n'est absolument pas question qu'elle se marie avec lui. On va la marier, je vous dis pas l'horrible mari qu'elle va avoir, l'horrible famille, elle va souffrir, elle va manquer de mourir. Lui, aux États-Unis, va essayer d'exercer son métier, mais le problème, il est indien, donc il y a du racisme. Il fait pas partie du réseau, il n'a pas la carte. Est-ce qu'ils se retrouveront? Est-ce qu'il va retourner en Inde? Est-ce qu'elle va venir aux États-Unis? Est-ce qu'il va réussir à être médecin? Vous le saurez dans ce livre absolument admirable, très bouleversant sur ces deux êtres et puis ces deux cultures. Ça s'appelle Un fils en or de Shilpi Somaya Goda, c'est chez Folio. Alors là, on passe à toute autre chose. De Motabashi, ça s'appelle Le 5e jour en livre de poche. Et la mère de toutes les écrivains femmes de polar français, c'est elle qui leur a ouvert la voie de deux manières, c'est-à-dire qu'elle a écrit des polars à la manière américaine, c'est-à-dire c'est vraiment des choses qui vont à 100 à l'heure, et puis qui dépotent, c'est-à-dire qu'elle est parfois d'une cruauté, d'une violence assez extraordinaire. Et dans ce 5e jour, vous verrez la concordance entre une petite fille enlevée et puis un bouquet garni pour le pot-au-feu. Je ne vous en dis pas plus, c'est un livre absolument extraordinaire, fascinant, choquant, mais c'est un livre dont vous vous souvenez, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de livres en ce moment. Alors les deux prochains livres sont des livres pour lesquels il n'existe presque pas de mots pour expliquer la force inouïe de leurs histoires, le talent des deux écrivains, donc je vais vous donner les titres. Ces deux livres dont vous vous souviendrez toute votre vie, parce que c'est vraiment des monuments et que c'est des histoires absolument hors du temps. Ça s'appelle de Shane Stevens, ça s'appelle Au-delà du mal en pocket. Voilà, ça vous le notez bien, vous y allez, vous m'écoutez. Ça ne sert à rien que je vous raconte l'histoire, ce sera en dessous de la qualité du livre. Et puis l'autre, c'est Karine Gibel, Meurtre pour rédemption, qui vient de paraître, qui est paru en pocket, et qui est un livre... Pareil, vous en prenez plein la tête, l'histoire de cette jeune femme qui est en prison. Pour moi, ça dépasse la notion de polar, c'est carrément de la littérature à l'état pur. Et c'est dévastateur, c'est un film, vous faites vos images qui resteront très longtemps marquées dans votre mémoire. Alors, autre livre que nous avons choisi pour les 30 ans, ce qui paraît une évidence maintenant, l'était pas à l'époque, c'est Franck Tilliez, La chambre des morts chez Pocket. Nous avons été les premiers à parler de ce livre et de Franck Tilliez, il n'était pas connu. C'était un écrivain du Nord, qui était connu dans sa région, et puis on a découvert au magazine de la santé La chambre des morts, qui est un livre sur une course contre la montre entre une petite fille enlevée qui est diabétique, qui a besoin de médicaments et qui a besoin d'être soignée, et puis ses ravisseurs. Est-ce qu'ils vont retrouver les ravisseurs avant qu'il ne soit trop tard? Là, c'était le premier grand roman de Tilliez. D'ailleurs, c'est un roman un peu à part d'ailleurs de Tilliez. Ses autres romans sont un peu différents, donc ça a été une révélation pour le public français. Ça s'appelle La chambre des morts de Franck Tilliez et c'est chez Pocket.
Alors une évidence aussi, Ken Follett, Les Piliers de la Terre, en livre de poche, vous vous dites, bah oui, pourquoi il parle des Piliers de la Terre, tout le monde le connaît, mais pas du tout. Il y a 20 et quelques années, chez Valérie Expert, dans Parole d'Expert, quand on en a parlé, il y a beaucoup de libraires qui nous ont fait comprendre qu'on parlait de choses populaires et sans intérêt, qu'on aurait mieux fait de parler de livres de qualité au lieu de parler des Piliers de la Terre. Je pense que maintenant, ils sont revenus sur leur jugement et nous avons, c'est une de nos plus grandes fiertés d'avoir fait découvrir au public français les Piliers de la Terre de Ken Follett en livre de poche. Et oui, c'était pas une évidence au début. Et puis nous allons terminer sur un livre pour ados, qui peut être lisible d'ailleurs par des adultes, de Mira El-Joundir, qui s'appelle Caleb. Eh bien, c'est un livre, où elle allie le fantastique, le suspense, la psychologie, et qui est une manière très ludique et très intelligente de faire découvrir la littérature et ce qu'est la lecture à des ados en leur montrant qu'on peut lire avec plaisir. Et c'est une des grandes écrivains de polar dont vous découvrirez le nom dans une prochaine émission. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour les 30 livres et les 30 ans de la Griffe Noire. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.